Soyez abondamment bénis dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis un temps en train de parler de Jésus-Christ à travers le thème plutôt, la course vers les appartements. Ça, c'est le 4e audio. Prenons notre texte de base, le texte que nous avons toujours utilisé, afin de pouvoir parler de Jésus-Christ. Je prends Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Nous allons, comme d'habitude, depuis que nous avons commencé cet enseignement, nous allons lire 2 versions différentes. Je commence d'abord par la version Louis II. Je suis dans le livre des Cantiques, chapitre 1er. Le 4e verset, il est écrit: Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Là, c'est la femme qui parle. Elle demande à son mari, à son ami qui est son bien-aimé aussi, Salomon. Elle lui fait une adresse, une prière, disant: Entraîne-moi après toi. Nous courons, c'est-à-dire elle et son mari. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de ton nom, c'est-à-dire à cause du nom de l'époux. Les réjouissances, c'est autour du nom de l'époux ou dans les appartements. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Nous avons bien aimé dans les Seigneurs, une fois de plus, que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu vous soient vraiment dans l'abondance accordée par Jésus-Christ. Nous avons commencé 3 audios déjà, ça c'est le 4e, à comprendre la pensée cachée de Dieu à travers ce qui est écrit. Car Dieu a renfermé la vie dans la parole. Selon qu'il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Le frère Jean, dans son premier chapitre, poursuit, il dit: En elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, la vie, Dieu l'a cachée dans la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, lorsqu'on se retrouve devant la parole de Dieu, nous prions à ce que Dieu nous révèle la vie qu'il a cachée dans la parole. Parce que le frère Jean dit: En elle était la vie. La vie était dans la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc ici, c'est la femme qui demande à son mari que l'homme l'entraîne avec lui. Entraîne-moi, et que cet homme la positionne après lui. C'est-à-dire, le roi qui est son mari doit être devant et la femme derrière. Nous courons, ils doivent courir. La femme ne court pas seule. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais je suis dans la précision concernant la lettre. C'est que je toujours dis. On doit d'abord servir le pain avant d'arriver au vin. On ne distribue pas le vin avant de donner la chair. C'est alors que viendra la vie, le sang, qui est aussi les signes de l'alliance. C'est pourquoi je suis en train de pouvoir vous préciser le pain.
Je dois rompre le pain. Je ne vous donne pas le pain afin que vous puissiez le rompre vous-même. Non. Comme les seigneurs, je dois rompre. Rendre des actions de grâce et rompre le pain pour vous. Vous donnez déjà des morceaux rompus. C'est après que vous allez consommer le pain qui est la chair du Seigneur. C'est alors que vous serez capable de boire de son sang. On n'intervertit pas l'ordre. On ne commence pas par l'explication, par des interprétations, des révélations, prophéties et consorts, avant de pouvoir donner la lettre. Jésus-Christ savait pourquoi il a mis les choses dans ce sens-là. C'est pourquoi j'ai toujours insisté dans la lecture, dans la maîtrise du texte. Beaucoup d'hérésies entrent lorsqu'on ne maîtrise pas non plus la lettre. Qui n'a pas connu Moïse ne connaîtra pas non plus Jésus-Christ. Car celui qui présente Christ, c'est Moïse. C'est la loi qui présente Christ. Celui qui ne connaît pas les lions, c'est pourquoi j'ai toujours dit, Israël n'était jamais entré dans les pays de la promesse. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux me donne aussi la main d'association. Parce que Dieu, parlant de ces pays, il a dit, un pays où coule le lait et le miel. Salomon ou Samson nous l'a démontré qu'on ne peut pas avoir le miel si on n'a pas quelqu'un capable de pouvoir affronter les lions, déchirer les lions comme on déchire un chevreau juste à l'aide de ses mains. C'est ainsi qu'après quelques jours, le miel pourra sortir du lion. Aussi longtemps que dans toute l'ancienne alliance, les lions qui dévorent demeuraient vivants. C'est-à-dire les pays dans lesquels le véritable, ai-je dit, on trouve le lait et le miel n'étaient pas encore accessibles aux hommes parce qu'il y avait un lion qui barrait les chemins. Il fallait que vienne le véritable Samson, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vraiment déchiré les lions par ses mains, comme on déchire un chevreau. Quel lion il a déchiré? La lettre aux Hébreux nous dit, c'est son propre corps. Il est entré avec comme sacrifice son propre corps. Et quand il a déchiré son corps à Golgotha, aujourd'hui, de son corps est sorti le miel. C'est-à-dire, après la mort de Jésus-Christ, quiconque croit, c'est celui-là qui entre dans les véritables pays où coule réellement le lait et le miel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi le miel ne vient que lorsque vous avez un homme capable d'affronter la loi, le lion, la lettre aussi, la déchirer. On doit ouvrir la lettre. On doit amorceler le pain. C'est pourquoi ce n'était pas n'importe qui pouvait rompre le pain. Jésus-Christ, il prit le pain et le rompit après avoir rendu des actions de grâce. Il dit, ceci est mon corps. Qui rompt le pain, c'est Jésus. C'est-à-dire, Jésus-Christ certifie ce qu'il avait dit. Personne ne me prend ma vie. Je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Lorsqu'il rompait le pain, il expliquait aussi que c'est lui-même qui est le sacrificateur. C'est aussi lui-même les sacrifices parce que Jésus, comme sacrificateur, il entre dans un tabernacle qui est son corps avec son propre sang. Il est sacrificateur, il est sacrifice dans les tabernacles qui est son propre corps, afin de pouvoir nous sanctifier aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, je suis dans le livre des Cantiques des Cantiques. Je suis allé là-bas juste pour démontrer ou insister sur l'utilité de la maîtrise de la loi, l'utilité de savoir manier, car un sacrificateur est celui qui est habile à traiter les sacrifices. Ok. Le frère Louis II dit ceci: entraîne-moi après toi, nous courons, et le roi m'introduit dans ses appartements.
Nous prenons la version Darby qui dit la même chose, mais employant d'autres termes. C'est-à-dire, il y a des termes qui sont beaucoup plus faciles ou qui sont facilement compréhensibles que Darby a utilisé. Je prends Cantique des Cantiques, chapitre 1er, la version Darby dit ceci. Là où Louis II dit « entraîne-moi », Darby explique la même chose, mais utilise d'autres termes. Écoutez ce que Darby dit. « Tire-moi, nous courons après toi. Le roi m'introduit dans ses chambres. » Donc ici, chez Darby, nous prenons le verbe « tirer ». Là où Louis II dit « entraîne-moi », c'est la même chose, c'est-à-dire la femme voulait assez que l'homme puisse l'entraîner avec lui. C'est-à-dire, elle était dans une certaine position, elle était quelque part, elle en avait marre de rester là-bas, elle a demandé à ce que son homme, son mari, le roi, puisse lui-même, le roi, l'entraîner. Alors ici, là où Louis II parle du verbe entraîner, c'est ça, entraîne-la avec toi, cher roi. C'est-à-dire, retire-la de là. Lui, comme Darby explique, il dit, tire-moi. C'est-à-dire, tirer. La femme était comme prise quelque part. Elle était comme retenue quelque part. Elle était comme enfermée quelque part. La version de Darby nous donne encore une idée beaucoup plus explicite de la situation de la femme avant le début de la course. C'est très important. Je suis en train d'insister parce que ça va vous éviter de courir en vain. Oui, le frère Paul l'a dit, afin de ne pas courir en vain. Il y a des gens qui courent en vain. Le frère Paul l'a encore dit. Il y a des gens qui frappent comme à l'aventure, comme battant l'air. La course doit se faire dans le respect des règles. La course doit se faire dans le respect des normes. Car pour la femme, elle vise les appartements. La récompense, le but visé pour la femme, c'est d'entrer dans les appartements. Bien aimé, quand vous croyez à Dieu, quel est le mobile premier, la première raison pour laquelle vous allez à l'église? Ça, je voudrais vous mettre en face du Seigneur, devant votre propre conscience. Qu'est-ce qui vous fait déplacer pour aller à l'église? Chère sœur, vous allez juste à l'église parce que vous voulez vous marier, parce que vous en avez, parce qu'il y a des... J'ai déjà écouté certaines filles dire, en tout cas, j'en ai marre de pouvoir me mettre avec les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Je m'en vais dans une église ou à l'église, là je peux facilement m'attraper un frère qui craint Dieu et je pourrais passer ma vie avec lui. Oui, l'idée en soi n'est pas très mauvaise, mais en soi, le frère Paul, poussé par le Saint-Esprit, te dit que tu es malheureuse, ma soeur, parce que si c'est seulement pour les choses de ce monde que nous espérons en Dieu, nous sommes le plus malheureux, le plus malheureux de tous. On ne se déplace pas d'abord pour aller à l'église juste pour parce qu'on est pressé ou on est juste, on a des nécessités, on est dans les besoins. Oui, c'est une bonne chose que de pouvoir présenter ses nécessités à Dieu, ses besoins à Dieu. La Bible nous le dit. Ne vous inquiétez de rien, mais faites savoir vos besoins à Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Mais d'abord, le premier mobile, pour la femme, elle dit, tire-moi. Nous courons après toi. Le roi m'introduit dans ses appartements. Là, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de ton nom. La femme vise de véritables réjouissances. Elle vise la véritable joie. Elle vise de véritables célébrations, mais elle comprend, elle place ces célébrations, ces réjouissances, pas sur la terre, mais dans les appartements. C'est-à-dire, lorsque nous nous déplaçons pour aller à l'église, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu crains Dieu, le mobile numéro 1 doit être l'entrée ou l'arrivée dans les appartements. Que le roi t'introduise dans ses appartements.
La couronne, lorsque plusieurs courent dans les stades, un seul est couronné. Le problème des coureurs, c'est la couronne. Et ici, la Sulamite ou Salomon, par sa femme, présente la couronne comme étant l'entrée dans les appartements. Et dans les livres d'Apocalypse, dans la lettre écrite aux églises, là, Dieu présente aussi le mobile ou l'objectif final sous forme de robe, sous forme de la manne cachée, sous forme de cailloux blancs. Vous voyez, toutes ces choses en soi parlent de la même chose, qui est un repos éternel. L'objectif que nous devons poursuivre, le premier, le plus grand, c'est le repos éternel. C'est d'entrer dans le véritable sabbat de Dieu. C'est là où nous allons réellement nous reposer de toutes nos œuvres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis toujours dans l'explication du texte, très important. Vous devez avoir une idée sur ce sur quoi je suis en train de parler, ou je serai en train de parler tout le temps que je passerai devant vous par rapport à ces thèmes. La course vers les appartements. Mais c'est une course qui se fait dans le norme. Et c'est une course qui se fait pour des personnes déterminées. Quel type de personne? La personne qui est d'abord tirée de là où elle était. C'est pourquoi la femme dit par Darby, tire-moi, selon la version Darby, tire-moi, nous courons après toi. C'est très important tout ce qui se passe. On ne court ni à côté, ni devant l'homme, mais la position de la course, c'est se positionner. La femme doit se positionner derrière l'homme. Parce que c'est une course remplie d'obstacles, d'obstructions et d'embûches. Donc l'homme doit être devant comme un bulldozer, comme un éclaireur, capable de pouvoir baliser les chemins pour vous. Si vous voulez réellement entrer dans les appartements où se tiendront des réjouissances, des célébrations, tout autour du nom et de l'amour du mari. C'est là où on se rendra réellement compte qu'on avait raison de pouvoir aimer cet homme-là, qu'on avait raison de pouvoir endurer toutes les souffrances que nous sommes en train d'endurer tout en nous accrochant à la parole du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4, version Darby dit « Tire-moi, nous courons après toi. Le roi m'a amené dans ses appartements. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons en toi. » Le frère David vient préciser. Tire-moi. La femme parle, dit que l'homme doit l'attirer. D'où David donne la précision. Je suis dans le livre des psaumes 142, le verset 7e. Écoutez ce qui est écrit dans le livre des psaumes 142, le verset 7e. David aussi fait la même prière à son mari, du roi qui est l'Éternel. David répète la même chose, mais David ajoute une autre précision afin que nous puissions comprendre, car nous avons dit: consultez le livre de l'Éternel, a dit le prophète Ésaïe, rien ne manque. Donc, c'est dans les livres de l'Éternel que nous trouvons la réponse à toutes les questions posées dans les Écritures. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Proverbes, un père dit que j'ai mis pour toi des paroles de vérité et des réflexions par écrit, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé dans une mission. Pour répondre valablement à cette mission, tu dois jeter tes yeux dans le livre de la loi. Car c'est dans les livres de la loi que se trouvent des réflexions et des paroles vraies. C'est en comprenant, en lisant, en saisissant les sens de ces paroles et en appliquant ces paroles d'après la volonté de celui qui a écrit, c'est alors que tu seras capable de bien répondre à celui qui t'a envoyé.
Dieu t'envoie en mission pour prêcher la parole. Mais sois focalisé. Cherche à focaliser ton attention, ton intelligence dans la parole du Seigneur, dans ce qui est écrit. Alors que tu seras capable de pouvoir très bien répondre à Dieu par rapport à la mission qu'il t'a donnée, par rapport à ton rôle. Car nous avons chacun, ai-je toujours dit, une mission que nous avons reçue du Seigneur. Car nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Et chaque membre a un rôle à jouer. Par rapport à ton rôle, c'est Dieu qui détermine comment tu dois agir dans la parole du Seigneur. Par rapport à ton don ou par rapport à ton ministère. Aucun ministère ou aucun don ne peut travailler en dehors des normes décrites dans la parole du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Écoutez ce que David dit. Là où la Sulamite, la femme dit à son mari, tire-moi, entraîne-moi après toi, nous courons. Les psalmistes, David donne une précision. Il dit, Psaume 142, le verset 7, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Donc, c'est la même chose, mais avec des précisions. Ici, le psalmiste dit, c'est son âme qui était emprisonnée quelque part. Et Dieu doit libérer cette âme-là. Tire mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. Des célébrations n'existent pas pour quelqu'un qui est emprisonné. Pour bien célébrer l'Éternel, pour louer l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Les gens croient que la Bible parle de la respiration normale. Non. En prison, on ne respire pas. Le mort ne respire pas. Et mort est toute personne qui vit d'après les siècles présents. La véritable respiration, c'est lorsqu'on est libre et libéré. Comment est-ce qu'on peut être libre? Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est dans la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité qui introduit le Fils de Dieu dans la vie de toute personne qui entend cette vérité. Et c'est le Fils qui vous rend réellement ou qui vous rendra réellement libre, réellement affranchi. J'avais dans l'audio passé donné une différence entre la liberté réelle et la liberté apparente. Donc ici, le psalmiste dit, tire mon âme de la prison. Donc l'homme doit d'abord être délivré. C'est pourquoi j'avais dit, je passerai du temps ici. Plusieurs personnes sont en train de célébrer le nom du Seigneur, chanter, voire prêcher la parole du Seigneur, mais tout en étant esclaves. C'est pourquoi on doit connaître et comprendre les types de l'esclavage. Comment est-ce que tu te retrouves esclave? Ça, je le dis par rapport, je voudrais beaucoup plus te parler à travers ta propre conscience. N'y a-t-il pas en toi de ces défauts, de ces histoires que tu as toujours pris la décision pour abandonner ou que tu te retrouves toujours en train de pouvoir pratiquer ces histoires-là? Sache que tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui, soit de la justice ou de l'injustice. Suis-je en train de dire que c'est impossible? Tu ne peux pas te délivrer, non. Il faut d'abord que tu prennes conscience. Comme les psalmistes ici. Tire mon âme de la prison. Mon âme est prisonnière quelque part. Tu dois d'abord, Dieu, ô Éternel, tirer mon âme de cette prison. Et lorsque l'âme est délivrée de la prison, c'est alors que je célébrerai ton nom. C'est ce que la femme dit. Tire-moi. Nous courons après toi. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous réjouirons et nous nous égayerons. Les réjouissances, la joie, les célébrations ne précèdent pas le fait d'être d'abord délivré. D'abord, on doit être tiré, on doit être délivré. Je donnerai des détails concernant ta vie, concernant ma vie. J'en ai aussi besoin. J'ai toujours dit, oh Seigneur, ça a toujours été la prière de mon cœur. Seigneur, parle-nous. Moi, je ne prie pas, donne-moi la force de pouvoir parler. Non, parle-nous. J'aime plus écouter Dieu même quand je parle. J'aime plus être éduqué, instruit par le Seigneur, même quand je parle. Oh, oui, il y a de ces choses après lesquelles je me dis, ben Seigneur, là tu m'as parlé.
Mais Seigneur, là, c'est à moi que tu t'es vraiment adressé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Pour comprendre ces passages d'écriture, nous sommes allés dans ce qui est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 35. Là, je ne vais pas lire. Où on parle des villes de refuge. L'homme qui tue par accident, c'est-à-dire sans avoir prémédité, mais il tue quelqu'un par accident, et cette personne méritait la mort parce qu'il a tué. Mais Dieu voulait à ce que la personne soit jugée selon les intentions, selon sa conscience. Il a tué sans en avoir la préméditation avant. La personne ne mourra pas, mais la personne ne rentrera pas non plus dans son héritage. Cette personne se retrouvera en prison quelque part dans une certaine ville de refuge. La personne conserve la vie, mais il reste éloigné de son héritage. Chaque enfant d'Israël avait son héritage que l'Éternel Dieu lui avait donné par Josué. Alors la personne qui tue accidentellement se retrouve éloignée de son héritage. La Bible déclare, il reste dans cet héritage, il ne sort pas de cet héritage, il reste plutôt dans cette ville de refuge, de laquelle il ne peut sortir avant la mort du souverain sacrificateur. Si le souverain sacrificateur est vivant, la personne quitte la ville de refuge pour retourner chez lui. Le vengeur du sang le croise en chemin, il le tuera. C'est-à-dire, cette personne qui a accidentellement tué, qui méritait la mort, mais Dieu lui épargne la vie, mais lui éloigne la personne de son héritage, de sa famille, s'il était marié, sa femme et ses enfants, s'il avait des champs, des richesses. Il ne peut entrer en contact avec ces histoires-là. Il est très loin de ces histoires-là dans une autre ville. C'est-à-dire la personne qui est éloignée de son héritage a une prière. Oh Dieu, je vais rentrer, s'il te plaît, aie pitié de moi. La prière de cette personne signifie la mort du souverain sacrificateur. Si Dieu veut exaucer cette personne, Dieu va tuer, il va permettre que le souverain sacrificateur succombe. Lorsque le souverain sacrificateur meurt, la famille du souverain sacrificateur pleure, la famille du souverain sacrificateur se lamente, mais quelque part, il y a des réjouissances. La ville des refuges, il y avait des réjouissances à la mort du souverain sacrificateur. La mort du souverain sacrificateur produisait la réjouissance dans la ville de refuge, tandis que c'était la détresse, le pleur, le deuil dans la famille du souverain sacrificateur. Le véritable souverain sacrificateur à perpétuité qui est mort à la croix, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il est mort, nous qui étions dans la ville de refuge enfermés, nous attendions le retour dans notre véritable héritage, la vie éternelle, la tranquillité, le véritable Canaan auprès du Seigneur. Nous sommes rentrés aujourd'hui. Mais la famille du souverain sacrificateur, quant à la chair, c'est-à-dire la maison d'Israël, est aujourd'hui dans les deuils, en train de pouvoir pleurer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Quoique dans le deuil, quoiqu'ils ne savent pas qu'ils sont dans le deuil pour avoir tué le Seigneur Jésus-Christ, et ils le pleurent, mais ils ne savent pas que la cause de cette souffrance, c'est ce que nous allons étudier par rapport à ce que nous avons donné comme passage d'écriture de Ézéchiel. Je n'anticipe pas. Donc, lorsque David dit « tire mon âme de sa prison », c'est-à-dire en quelque sorte, David se met dans la peau de cet homme qui se retrouve dans la ville de refuge. Je voudrais, oh Dieu, sortir de cette ville de refuge. Je voudrais rentrer dans mon héritage, aller célébrer la réjouissance. Parce que lorsqu'une personne qui a pendant longtemps été éloignée de sa résidence, quand il retourne chez lui, il retrouve sa femme et ses enfants, c'est des réjouissances. L'exemple, c'est par rapport au fils prodigue. Cet enfant qui s'était éloigné de son père, après avoir demandé sa part d'héritage, il en a abusé de cet héritage là-bas.
Et quand il rentre dans son héritage, véritable héritage dans la maison de son père, il y a eu des réjouissances qui ont été organisées. On lui a changé de vêtements. Il a perdu l'ancien vêtement pour un nouveau vêtement par rapport à la mort d'un animal. Tire mon âme de la prison, je célébrerai ton nom. Donc d'abord, c'est la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois t'examiner aussi, je rentre par rapport à ta vie. Tu dois aussi examiner ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait longtemps, que ce soit ma vie, que ce soit mes études, que ce soit mon mariage, qu'est-ce qui ne va pas? Va retrouver le Seigneur. Va prier le Seigneur. Ça va faire combien de temps? Moi, je ne te parle pas comme les hommes. Non, on a déjà prié pour moi, on a déjà fait une prière de délivrance. Moi, je te dirais que la délivrance, c'est chaque jour. Bien-aimé, chaque jour que nous passerons sur la terre, nous aurons à franchir de nouveaux paliers, de nouveaux campements, jusqu'au jour où nous traverserons le Jourdain, c'est-à-dire ce corps de la chair tombera. Nous serons toujours délivrés de quelque chose chaque jour. Il y a des gens qui se glorifient en vain. Moi, je suis délivré. Oui, peut-être par rapport à une circonstance donnée qui t'était accrochée, attachée avant. Mais la délivrance, c'est toute la vie. C'est pourquoi un enfant de Dieu, sa vie, c'est la prière. Sa vie, c'est les sacrifices. Sa vie, c'est dans la crainte de Dieu. Mais même pour craindre Dieu, tu dois beaucoup plus t'approcher du Seigneur que lui t'accorde la force de craindre Dieu. Personne ne sera sauvé au moyen de ses propres efforts. C'est une grâce. Et cette grâce-là, on doit supplier Dieu dans la prière. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est la prière qui peut, c'est à travers la prière que Dieu vous accorde la force de pouvoir résister au diable. C'est pourquoi, quant à la prière, on dit priez sans cesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je vérifie les temps. Ok. Bien-aimé dans les Seigneurs, tire mon âme de sa prison. Là, le psalmiste chante, demanda à l'Éternel. Viendront les louanges après. Et la femme dit à son homme, tire-moi, nous courons après toi. C'est-à-dire, avant que la course ne commence, la femme doit d'abord sortir de la prison. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Israël ne pouvait pas commencer la marche dans le désert s'il n'est pas libéré d'abord du territoire sur lequel il était esclave, c'est-à-dire de l'Égypte. Et Israël sort de l'Égypte par la mort. Un souverain sacrificateur meurt, Israël sort de l'Égypte. Et quand Israël sort et qu'il traverse la mer Rouge, c'est alors qu'Israël peut commencer maintenant la marche dans le désert. Oui, il chante les louanges, mais la marche commence, la course commence. La véritable course commence lorsqu'on traverse la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'est aussi la mort, c'est aussi les types. Il y a aussi la mort qui se manifeste là-bas. C'est pourquoi nous avons dit, la personne quitte la vie de refuge pour retourner à son héritage, moyennant la mort du plus élevé, du souverain sacrificateur. L'œuvre de la croix nous a retirés de là où nous étions, comme esclaves, comme prisonniers. C'est alors qu'on peut commencer la course. La mort de Jésus-Christ nous a affranchis de toutes sortes et de tout type d'esclavage. La mort de Jésus-Christ nous a fait sortir du sépulcre où nous étions. Et maintenant, nous pouvons commencer la marche. On peut commencer la course. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Et cette course-là a aussi des normes. Avant d'arriver à la course, je suis toujours dans « tire-moi ». Je suis toujours du fait que l'homme doit être séparé de la prison. Allons voir comment l'Éternel Dieu présente cette même situation à travers la vie de notre frère Ézéchiel. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, je prends Ézéchiel chapitre, je commence d'abord par Ézéchiel chapitre 3e. Attendez, je cherche pour nous. Ézéchiel chapitre 3e.
Ézéchiel chapitre 3e. Que dit la Bible? Je commence au 22e verset où il est écrit. Ézéchiel 3, verset 22. Qu'est-ce qui est écrit? Là encore, la main de l'Éternel fit sur moi et me dit, lève-toi, va dans la vallée. J'avais dit qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire à travers ces mouvements où Dieu fait lever Ézéchiel pour le faire descendre dans la vallée. Car la vallée, c'est une position basse. Si on dit va dans la vallée, c'est-à-dire la vallée sépare naturellement des montagnes. Qu'est-ce qui vous dit ça? Qu'est-ce que nous dit ça? C'est ce qui est écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Vous commencez du premier jusqu'à la fin du chapitre où vous allez voir que Israël campait sur une montagne et les Philistins étaient aussi sur une autre montagne et la vallée le séparait. C'est là où je tirais cette définition que la vallée sépare des montagnes. C'est écrit dans la parole du Seigneur. C'est la partie basse entre deux montagnes. Donc, Ézéchiel était sur une montagne. Dieu lui dit, descends dans la vallée, va dans la vallée. Donc, Dieu pouvait aussi facilement lui parler de là où il était. Mais c'est prophétique. Dieu veut que ce qu'il va lui dire, qu'il le lui dise et que cela trouve Ézéchiel pas sur une montagne, mais dans une position de vallée. Ézéchiel chapitre 3, le verset 22e. Là encore la main de l'Éternel fut sur moi et il me dit, lève-toi et va dans la vallée et là je te parlerai. Je me levai et j'allais dans la vallée et voici la gloire de l'Éternel y apparut telle que je l'avais vue près du fleuve de Kébar. Alors je tombais sur ma face, verset 24, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Ah, mais Dieu, tu pouvais facilement, de là où il était sur la montagne ou sur cette position élevée, lui dire de pouvoir aller s'enfermer dans sa maison. Non. Dieu doit d'abord trouver Ézéchiel dans la vallée. C'est-à-dire, Ézéchiel doit abandonner la montagne, descendre dans la vallée. Lorsque Dieu le trouve dans la vallée, il dit, ok, comme tu as abandonné la montagne pour aller dans la vallée, je vais maintenant te faire subir le châtiment pour cette position-là. Ah, mais Dieu, c'est toi-même qui l'as fait déplacer de la montagne vers la vallée. Oui, nous allons comprendre que Ézéchiel plutôt ici, va recevoir ce châtiment sur lui. Quel châtiment? Ézéchiel chapitre 3 verset 24. L'Esprit entra à moi et me fit tenir sur mes pieds et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. C'est-à-dire, Ézéchiel, Dieu va faire de lui un prisonnier. Pourquoi? Je vous donne déjà parce que Ézéchiel se trouve, Dieu le trouve dans la vallée. Comme tu es dans la vallée, alors va t'enfermer dans la maison. Oh, je bénis le Seigneur. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas vous retrouver dans la vallée. Parce que si Dieu vous trouve dans la vallée, la punition, c'est que vous devenez prisonnier. C'est pourquoi j'ai dit, tire-moi. Donc, Ézéchiel, comment est-ce que la femme est entrée en prison? Elle s'est retrouvée en prison. Ézéchiel se retrouve dans la vallée par la volonté de l'Éternel. Et Dieu commence à lui donner un châtiment. Vous allez comprendre que c'est quand même un signe. Mais Ézéchiel va subir ce châtiment dans sa chair. Premièrement, il abandonne la position élevée où il était. Dieu lui ordonne de descendre dans la vallée. Arrivé dans la vallée, Dieu dit, maintenant, tu vas t'enfermer dans ta maison. À partir de la vallée, tu t'enfermes dans ta maison. Parce que je te trouvais dans la vallée, tu t'enfermes dans la maison. N'oubliez pas que Adam aussi s'est retrouvé dans la vallée. Parce que Dieu avait placé Adam sur une haute montagne. Parce que le jardin d'Éden, c'est une montagne élevée. Oui. C'est pourquoi le frère Paul, lorsqu'il parle dans le livre de Galates, chapitre 4, à partir du verset 20, il explique la Jérusalem céleste, notre destination,
comme une montagne. Et le frère Jésus dit aussi, nous sommes comme une ville édifiée sur une montagne. C'est-à-dire, laisser la montagne descendre dans la vallée, c'est la position du péché. Oui, David, s'il veut sauver les gens qui sont sur la montagne, il doit descendre dans la vallée. C'est pourquoi Goliath dit, le plus fort, le vainqueur, et celui, choisissez quelqu'un, qu'il descende dans la vallée. Parce que David doit laisser la montagne, descendre dans la vallée de l'ombre et de la mort, car la victoire du peuple dépend de ce qui va se passer dans la vallée. C'est pourquoi Dieu doit quitter les auteurs, la montagne. Il doit se revêtir de la chair, descendre dans la vallée pour venir combattre de manière à ce qu'il puisse aujourd'hui nous ramener de nouveau sur la montagne. La vallée, c'est la position de la chute de l'homme. La vallée, c'est la position de la chair du péché par rapport à Jésus-Christ. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Quand est-ce que David a marché dans la vallée de l'ombre et de la mort? C'est quand il est descendu dans la vallée qui séparait des montagnes afin de pouvoir vaincre Goliath qui y était et remonter de la montagne, accorder l'assurance au peuple de la montagne. Il fallait que Dieu laisse la montagne, qu'il revête la chair humaine et qu'il vienne sur la terre combattre comme un homme, comme nous dans la vallée, dans la position des chutes, afin de pouvoir aujourd'hui, d'abord spirituellement, nous ramener sur la montagne et demain, sous forme d'élan enlèvement, nous irons vraiment sur la montagne d'où nous étions avant que nous puissions venir dans ces mondes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, lorsque Dieu demande à Ézéchiel, va dans la vallée, c'est-à-dire Dieu dit que ce qui va t'arriver, c'est-à-dire tu vas te retrouver prisonnier dans ta propre maison parce que je te trouvais dans la vallée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je reprends ce que j'avais dit dans le livre de Nombres, chapitre 35. Cette personne se retrouve dans la ville de refuge parce qu'on dirait que c'est un meurtrier. Mais en soi, il est un meurtrier involontaire. Il n'a pas tué de son propre gré. C'est comme si la mort l'a surpris. La mort de l'autre l'a surpris. Il se retrouve porter le fardeau tout simplement parce qu'une personne est morte par ses mains sans que lui ait prémédité cela. Donc, c'est un innocent. Mais il se retrouve néanmoins éloigné de son héritage dans une certaine ville de refuge, prisonnier. C'est Ézéchiel, il est innocent. C'est Dieu qui veut que Ézéchiel descende dans la vallée. Et de là, comme tu es dans la vallée, maintenant, tu deviens prisonnier. Tu vas t'enfermer dans ta maison. Et la prison d'Ézéchiel, verset 25. Fils de l'homme, voici, on mettra sur toi des cordes. Non seulement dans la maison, il est prisonnier, il est aussi lié. Il est lié dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on l'a trouvé dans la vallée. Qui a permis qu'Ézéchiel soit dans la vallée? C'est l'Éternel Dieu lui-même. Il permet qu'il descende dans la vallée. Qui a permis la chute d'Adam? Mais c'est celui qui a créé toutes choses. C'est celui qui dirait qu'une chose arrive. C'est celui qui a tout programmé. C'est celui qui a tout arrangé. Et cette personne-là, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Je vous donne une petite illustration. La femme de Job s'adresse à Job, elle dit plutôt, mais après tant de souffrances, comment tu peux toujours rester intègre vis-à-vis de ce Dieu? Maudit Dieu et meurt. Ainsi de suite, Dieu, Adam, Job dit, tu es insensé, nous recevons de Dieu et tout. Si, je dis si, on pose la question à la femme de Job. Mais pourquoi? Comment tu pouvais vraiment aussi demander à ton mari de pouvoir maudire Dieu? Comment pouvais-tu inciter ton mari au péché? Comment pouvais-tu tenter ton mari de cette façon-là? La femme répondra,
c'est Satan qui m'avait séduite. C'est comme ça qu'elle va répondre. Parce que cette idée n'est pas venue de Dieu. Demander à quelqu'un de maudire Dieu et de mourir. En tout cas, ça, la femme répondra, j'ai été séduite par Satan. Et si on posait la question à Satan, c'est là où Dieu n'a pas posé la question au serpent. Parce que si on posait la question à Satan, Satan, pourquoi tu as tenté Job? Satan répondra clairement et de façon très nette. Moi, j'étais en train de circuler. C'est l'Éternel Dieu de Job qui m'a appelé. Satan, d'où viens-tu? Je lui ai répondu de parcourir la terre. C'est lui qui m'a présenté Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et juste. Et moi, je lui ai juste dit ce que je sais de tous les hommes, que les hommes, ils sont dans la crainte de Dieu lorsqu'ils sont bénis ou lorsqu'ils n'ont rien. Je lui ai juste présenté l'état de l'homme. Et c'est lui qui m'a livré Job. C'est pourquoi cette question ne pourra jamais être posée à Satan, parce que c'est Dieu qui avait tout préparé. Dieu voulait multiplier le bien de Job. Mais la multiplication du bien de Job par deux est passée par la souffrance, est passée par la mort, est passée par la détresse, est passée par beaucoup de tribulations. C'est pourquoi je nous ai toujours exhorté, si nous souffrons comme juste, d'après la parole du Seigneur, gloire soit rendue à Dieu, je vous informe que c'est un tremplin qui vous élèvera encore beaucoup plus haut. Dieu veut vous élever. Les justes, les prophètes, ceux qui avaient l'esprit de Christ, qui nous ont précédés dans cette foi, la plupart d'entre eux, nous les connaissons aujourd'hui. Ils sont cités dans les Saintes Écritures comme étant des modèles, mais ils sont aussi passés par beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations. Aucune gloire n'avait jamais été précédée de la souffrance. Israël est devenu un État parce qu'il a été forgé dans la souffrance, dans la fournaise ardente du pays de l'Égypte. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est l'Éternel qui contacte Satan. C'est l'Éternel qui présente Satan à Job. C'est l'Éternel qui livre Job à Satan. Tout est venu de l'Éternel. Tout est venu de Dieu. Ça, c'était une réplique de ce qui s'est passé au jardin. La Bible déclare, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait créés. Qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? La Bible dit, tout ce qui existe, rien de tout ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, tout a été créé par la parole. La ruse n'a-t-elle pas été créée par la parole? Bien sûr, parce que la Bible dit tout. La ruse n'est pas sortie du hasard, du néant. Non, Dieu a tout créé, Dieu a tout programmé. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'a jamais échappé au contrôle de Dieu. Dieu n'est pas... frère, laissez de présenter parfois Dieu comme un savant qui a fait un robot, comme disait un ami témoin de Jéhovah. Vous ne savez pas qu'il y a de ce robot-là qui échappe au contrôle de leur maître. Donc Satan, c'est un robot créé par l'Éternel qui aurait échappé à son contrôle. Non. Le psalmiste dit, tes desseins conçus d'avance se sont fidèlement accomplis. Tout ce qui arrive est le fruit de la fidélité de Dieu. Tout ce qui arrive fait partie du dessein de Dieu. Donc, le diable n'est pas un robot créé par Dieu qui aurait échappé au contrôle de Dieu. Non, laissez... Il faut pas présenter l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, l'Omnipotent, l'Omniscient, l'Omniprésent de cette façon-là. Il sait tout avant que tout n'existe. Il a tout prévu, tout préparé, tout arrive selon qu'il l'a prévu. Il dit à Ézéchiel, va dans la vallée. C'est-à-dire, Ézéchiel laisse la montagne. Adam abandonne là où il était. Il descend dans la désobéissance. C'est-à-dire, il accepte de manger les fruits pour devenir comme sa femme. Adam mange par amour. Adam se retrouve néanmoins dans la vallée, dans la position basse
par rapport à là où Dieu l'avait laissé. C'est pourquoi lorsque Dieu cherche, Dieu regarde sur la montagne, il ne trouve plus Adam. Il dit, ben, je t'ai laissé ici, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Jusqu'à ces jours, je vous dis, Dieu avait cherché Adam, il ne l'avait plus trouvé là où il était. Jusqu'à ce que Dieu avait décidé de prendre le corps d'Adam et de descendre pour venir trouver Adam sur la terre, c'est-à-dire dans le péché. Il est devenu semblable à nous dans le corps du péché. Il est venu nous chercher. C'est ça, Adam, Adam, où es-tu? Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, l'Éternel Dieu demande à Ézéchiel, va dans la vallée. C'est-à-dire, Ézéchiel quitte la position élevée. D'après 1 Samuel chapitre 17, la vallée, c'est la partie basse qui sépare deux montagnes. Ézéchiel laisse la partie élevée, descend dans la vallée. Et quand il descend dans la vallée, c'est de là, comme tu es dans la vallée, maintenant, voilà ce qui va t'arriver. Dieu prononce les paroles fortes contre Adam après que Adam soit devenu semblable à sa femme en acceptant de manger les fruits. C'est parce que Adam s'est retrouvé comme dans une certaine vallée spirituelle, c'est-à-dire dans un état où Dieu ne l'a pas laissé. Mais pourquoi tu as ces feuilles de figues? Pourquoi te caches-tu? Ah, parce que je suis né. Ah, comment tu sais ça? Qui t'a donné cet enseignement? Moi, je ne t'ai pas donné cet enseignement. Qui t'a donné cet enseignement? Qui t'a donné cet enseignement? Ah non, voilà, un prédicateur est passé. Un prédicateur est passé, oui, par l'église. J'ai trouvé l'église en train de pouvoir... L'église m'a demandé de le faire, je le fais. Ce n'était pas de ma faute, mais tu es pasteur, frère. Oui, il y a des hommes qui sont comme ça. Je le fais parce que l'église, c'était suite à l'insistance de l'église. Oui, il y a des églises comme ça qui demandent, non, pasteur, nous sommes venus te voir en tout cas, tu dois associer cet homme-là parce qu'il travaille ici depuis longtemps. Oui, des frères, ils demandent à l'église parce qu'ils donnent beaucoup d'argent. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3e, du 22e au 25e verset. Premièrement, nous devons comprendre, nous sommes en train de comprendre Ézéchiel qui descend dans la vallée. Verset 22. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me dit, lève-toi, va dans la vallée. Dieu ne peut pas lui parler parce que si Dieu lui parle sur la montagne, cette malédiction que l'on lui donne sera sans effet. Pourquoi? Parce qu'il est sur la montagne, il est sur une position élevée. Dieu va le faire descendre de là. Adam doit se retrouver dans le même état que sa femme. Dieu le trouve là-bas. Dieu savait-il que ce qu'il a vu n'arriverait pas? Dieu savait. Dieu l'avait déjà programmé parce qu'il est Dieu. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Parce que ses desseins prévus d'avance se sont fidèlement accomplis. Voilà ce que Dieu a fait. Verset 24, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. L'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans la maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas le reprendre, car c'est une famille de rebelles. Ici, normalement, cette prophétie doit arriver sur le peuple. Mais Dieu l'exécute ou Dieu utilise comme modèle son serviteur. C'est-à-dire, ce qui arrivera au peuple est manifesté dans le corps d'un prophète. Le malheur qui arrive au peuple. Dieu explique d'abord pourquoi est-ce que le peuple doit entrer en prison dans une maison et être lié et avoir la bouche bandée, fermée. Bien aimé, quand on te ferme la bouche, même la prière, tu la fais comment? Parce que la prière, vous priez, vous parlez à Dieu. Donc, c'est-à-dire, on a supprimé et la prière et les mouvements. Il ne pouvait pas implorer Dieu et la prière et les mouvements. Il est en plus dans une prison. Pourquoi? Parce que Dieu l'a trouvé dans une vallée. Ézéchiel, je m'avais donné le sens de ces passages d'écriture. Ézéchiel chapitre 12e, le verset,
Je commence même au 9e verset où il est écrit. Fils de l'homme, Ézéchiel chapitre 12, le verset 9. Fils de l'homme, la maison de l'Éternel, cette famille de rebelles, n'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, car cet oracle concerne les princes qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Donc Ézéchiel est un signe. Ce que je fais, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Donc, ce que Ézéchiel fait, c'est un signe. Ce qui arrive à Ézéchiel est un signe. Le signe veut tout simplement dire que le peuple ira en captivité, c'est-à-dire ligoté, et en exil, c'est-à-dire en prison. Pourquoi ? Parce que le peuple a péché. C'est pourquoi, lorsque Dieu présente ces choses dans la vie d'Ézéchiel, Ézéchiel, il les prend comme signe. Ce qu'on voit sur Ézéchiel, c'est ce qui arrivera à ce peuple. Qu'est-ce qui arrive? Ézéchiel, d'abord, il laisse la montagne, il descend dans la vallée. Quand il descend de la vallée, là, Dieu lui parle. Comme tu es descendu dans la vallée, c'est-à-dire, comme tu es descendu dans la vallée, tu vas t'enfermer dans ta maison. Et tu vas être lié de cordes. Et tu auras la bouche fermée et ta langue ligotée. Tu ne pourras pas sortir. Et Dieu dit, c'est un signe pour dire, c'est ce qui arrivera au peuple d'Israël. Ce qui était, c'est ce qui est, et c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous les cieux. Ézéchiel, Dieu lui donne un signe par rapport au peuple d'Israël qui avait péché. Il dit, à cause de leur péché, ils iront en captivité. Et ceci ne peut pas arriver dans la vie d'Israël si cela n'était pas déjà arrivé dans la vie d'un certain Adam. Car Israël, c'est la réplique d'Adam aussi. J'ai parlé déjà d'Adam. Adam était sur la montagne, c'est-à-dire en communion avec le Seigneur. Il a désobéi. Et Dieu l'a fait descendre de là. Il s'est retrouvé dans la vallée à cause du péché. Et à partir de la vallée, Dieu a aussi envoyé Adam en exil et en captivité. Dieu l'a chassé. Il a dit, tu retournes à la poussière. Et le serpent, tu mangeras la poussière. C'est-à-dire, Adam devient captif du serpent. Le serpent doit dominer sur Adam. Pourquoi? Parce que Adam est descendu à la vallée. Adam a désobéi. Il dit, ok, comme tu m'as désobéi, tu as accepté d'écouter la parole du serpent, voilà, celui à qui tu as écouté la parole, c'est celui-là qui domina sur toi. Tu retournes à la poussière, et toi, serpent, tu manges la poussière. Tu vas dominer sur Adam. Tu vas commencer à manger Adam. Tu vas brouter Adam. Tu vas malmener Adam. C'est ce que le serpent a fait jusqu'à ce que dans l'ombre, cela est aussi représenté par le fait que David dit qu'il était en train de garder les brebis de son père. Lorsque un lion ou un ours s'en prenait récupérer une brebis, David courait après. C'est alors qu'il allait frapper le lion ou l'ours, il retirait la brebis. D'abord, et si l'animal se redressait contre lui, c'est alors qu'il le frappait et il le tuait. C'est-à-dire, David combat deux fois. Premièrement, le combat, c'est juste pour récupérer la brebis. Ensuite, l'animal se redressera après. Là, c'est le combat qui viendra après, lorsque Jésus-Christ retournera pour exterminer, en finir avec le diable. Ézéchiel descend dans la vallée. Et de là, à partir de la vallée, va t'enfermer dans ta maison. On te liera des cordes. On fermera aussi ta bouche. Ézéchiel, c'est le type, c'est un signe
par rapport à ce qui nous était arrivé, et c'est par rapport à ce qui était arrivé à Israël, c'est par rapport à ce qui est aussi arrivé à Israël le jour de la mort de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir dans l'audio numéro 5. Aujourd'hui, j'ai tout simplement voulu présenter les choses par rapport à Adam. Adam qui s'est retrouvé dans la vallée. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, descends dans la vallée. Et à partir de la vallée, Dieu lui dit d'aller s'enfermer. Il va en prison. Dieu explique à Ézéchiel que ce peuple ira en prison. Ces choses les arriveront. La femme chante, la Solamite. Elle dit, nous sommes arrivés là-bas par rapport à la femme. Tire-moi, nous courons. La femme représente aussi l'humanité. C'est pourquoi les psalmistes chantent, psaume 142, verset 7. Tire mon âme de sa prison. Il dit, de sa prison. Je célébrerai ton nom, les justes m'entoureront. Les célébrations viendront après. Mais d'abord, l'âme doit être tirée de sa prison. Qu'est-ce que l'âme des psalmistes est allée faire en prison? C'est la désobéissance qui a entraîné l'âme de la psalmiste en prison. Qu'est-ce qu'Israël ira faire en captivité? C'est la désobéissance qui a entraîné Israël en captivité. Qu'est-ce qu'Adam est allé faire dans la bouche du serpent? C'est la désobéissance qui a fait que Adam se retrouve devenir la poussière et ensuite se transformer en nourriture du serpent. C'est pourquoi nous disons aussi toute personne qui n'est que poussière, qui vit selon la chair et la nourriture du diable, est à la merci de l'ennemi. Le diable fait de lui ce qu'il veut. C'est pourquoi la poussière doit être mêlée au sang, à la vie de l'animal de Jésus-Christ, afin que cette poussière mêlée au sang devienne un poison pour les serpents. Les serpents mangent la poussière, sec ou sèche. Les serpents ne s'approchent pas de la poussière lorsque la poussière est mêlée au sang de l'animal. C'est pourquoi Dieu avait dit dans le livre de Lévitique, vous mangerez la chair, le sang, vous la répandrez à la poussière. C'est pourquoi aussi des Caïns, là je prends Caïn comme étant les malins. On dit les malins, tu es un cultivateur, c'est-à-dire un enseignant. Tu pourras enseigner partout, mais sauf sur la terre qui a bu du sang de ton frère. La poussière qui a reçu le sang d'Abel devient imperméable, inculte par rapport à la sémence de Caïn. Là, Caïn c'est aussi un faux prédicateur. Les ouvriers menteurs, ils peuvent s'aimer partout, mais pas sur la terre qui a déjà écouté le son du sang d'Abel, qui a déjà reçu la vie du véritable Abel qui est le Seigneur Jésus-Christ, allais-je dire. C'est pourquoi Dieu illustre ça. Avant d'amener Ézéchiel en prison, dans sa propre maison, Dieu dit, descends dans la vallée. Il doit abandonner la montagne. Il descend à la vallée. Ça, c'est l'illustration du péché d'Adam qui le fait descendre dans la vallée. C'est pourquoi j'ai dit, David, type de Jésus, doit descendre dans la vallée pour aller chercher la victoire afin que le peuple de la montagne redevienne heureux. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse.